Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous parler de Chromis et des espèces exotiques envahissantes. Alors pourquoi vous parler des espèces exotiques envahissantes? Eh bien tout simplement parce que nous traversons une phase de déclin de la biodiversité, voire de sixième extinction massive, qui est principalement due à 5 facteurs. Le changement d'usage des terres et de la mer, c'est-à-dire l'artificialisation du littoral, l'exploitation directe de certains organismes, la surpêche, le changement climatique, la pollution, et la propagation d'espèces exotiques envahissantes, et cela selon un rapport de l'IPBES. Ces espèces exotiques envahissantes marines, nous les connaissons sur ce littoral Bretagne-Pays de Loire. Il s'agit de la sargasse, de la crépidule, du wakame, de l'éponge chinoise Celtodorix, de Bugula, du crabe chinois, de Nemopsis lady, etc. On considère qu'il y a à peu près 1500 espèces qui ont été introduites en Europe, à des taux d'environ 4-8 nouvelles espèces par an. Il y en aurait environ 200 en Bretagne, Pays de Loire, et 10%, et peut-être même plus, deviendraient invasives. Alors que peut-on faire face à ces espèces exotiques envahissantes? Alors la première solution serait finalement de ne rien faire, car il peut y avoir régression de l'espèce sans intervention. Il s'agit du modèle Bloom and Bust, c'est-à-dire qu'après leur phase d'arrivée, de naturalisation, les espèces exotiques envahissantes commencent à proliférer, donc rentrent dans leur phase d'expansion, puis suit des phases d'expansion et de régression naturelle, des phases un peu cycliques. Alors dans certains cas, effectivement, certaines espèces peuvent totalement régresser et puis se noyer dans le bruit de fond, dans la biodiversité endémique, et finalement ça passe inaperçu parce que ça n'a très peu d'impact sur l'environnement. Mais dans certains cas, l'espèce peut persister avec des cycles naturels comme ça de fluctuation. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une espèce exotique envahissante va aussi favoriser l'apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes. C'est un processus auto-entretenu qui va conduire à la prolifération et l'installation de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Donc ce n'est pas forcément la meilleure idée de ne rien faire. La première chose consisterait à faire de la prévention, c'est-à-dire contrôler les vecteurs d'introduction, de propagation, en contrôlant, rinçant, en séchant son matériel de plongée, de façon à éviter l'introduction de ces espèces exotiques envahissantes dans une nouvelle ère qui n'aurait pas été jusqu'à présent contaminée. Ce sont des choses qui se voient, qui se font déjà dans les milieux de la pêche en eau douce, où on demande aux pêcheurs d'être sensibles et de vérifier, de nettoyer, de sécher le matériel de pêche, que ce soit les bottes, les filets, les embarcations, etc., de façon à éviter la distribution, la prolifération de ces espèces exotiques envahissantes. Une autre stratégie consisterait à détecter de façon précoce l'apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Mais pour cela, ça nécessite de connaître les aires de distribution où l'espèce n'est pas encore présente. Et donc, il s'agirait de développer une sorte de réseau sentinelle de surveillance. C'est ce qu'a fait le réseau AlienCorps, c'est Alien Occitanie en cours de construction. Le principal risque, c'est peut-être aussi de démotiver les plongeurs si finalement il y a très peu d'observations de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Et finalement, quel serait l'intérêt de ce réseau à long terme? La dernière stratégie, finalement, ce serait de réaliser le suivi afin d'envisager une éventuelle éradication de ces espèces exotiques envahissantes. Cela nécessite de connaître et suivre l'aire de répartition de ces espèces exotiques envahissantes déjà bien implantées, déjà bien présentes. Et c'est tout l'intérêt de l'outil Chromis, développé par la FEDE, de façon à permettre la recherche de ces espèces exotiques envahissantes grâce à un onglet Espèces sur Chromis. Donc si vous allez sur Chromis, en cochant dans la colonne de gauche cette notion d'espèce, vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces espèces exotiques envahissantes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir accès aux espèces exotiques envahissantes qui prolifèrent le long du littoral Bretagne-Pays de Loire. Il y a donc possibilité sur Chromis d'utiliser un filtre par zone géographique et de sélectionner, par exemple, la zone Atlantique Nord-Est. Toujours dans Chromis, après avoir sélectionné ce filtre par zone géographique, il vous est possible de sélectionner les espèces suivant leur caractère remarquable et de sélectionner les espèces exotiques envahissantes subaquatiques de Bretagne qui vont être toutes répertoriées, identifiées grâce à un triskel.
Chromis vous permet ainsi d'avoir accès à plus d'une vingtaine d'espèces exotiques envahissantes sur notre littoral Grand Ouest. 22 espèces pour l'instant, il faudra certainement en rajouter d'autres, mais toutes ces espèces présentes ici sur cette figure sont directement reliées à Doris, où vous trouverez beaucoup plus d'informations sur leur habitat, leur développement, leur classification, etc. Là où l'outil Chromis devient extrêmement intéressant et trouve tout son intérêt et sa puissance, c'est en sélectionnant la carte des espèces qui va nous permettre d'avoir une idée de la répartition géographique, la cartographie de ces espèces exotiques envahissantes. Vous pouvez tout d'abord faire une recherche par espèce. Tapez le genre Sargassum et de sélectionner l'espèce Sargasse japonaise, Sargassum muticum. Vous pouvez avoir ainsi accès à quelques informations sur l'espèce, Sargasse japonaise ou Sargassum muticum. Il s'agit d'une algue qui est répertoriée selon un code INPN pour l'Inventaire national du patrimoine naturel. Et puis surtout, des précisions sur les bassins où l'espèce peut être rencontrée, à savoir l'Atlantique Nord-Est, mais également en Manche, mer du Nord, en Méditerranée. Et donc cette algue est symbolisée par un globe en violet ici, qui indique que cette espèce exotique envahissante est présente un petit peu partout dans le monde. Il s'agit bien d'une espèce introduite, se reproduisant en très grand nombre et générant un dommage au milieu d'accueil dans au moins un des bassins cités précédemment. Donc cette espèce exotique envahissante est présente un petit peu partout dans le monde, mais également en Bretagne, ce qui justifie donc l'apparition de ce petit symbole, le triskel, qui, comme on l'a dit, caractérise donc nos espèces exotiques envahissantes présentes sur le littoral Bretagne-Pays de Loire. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait les observations de l'espèce sur cette carte, qui indique que l'espèce Sargassum muticum est présente sur tout le littoral breton, essentiellement Bretagne Sud, de Douarnenez jusqu'à la Rochelle. Alors ça ne veut pas dire que l'espèce n'est pas présente en Bretagne Nord, ça veut dire simplement que pour l'instant, les plongeurs n'ont pas répertorié d'observation de cette espèce dans l'outil Chromis. Alors cette absence d'observation doit être prise avec beaucoup de précautions. L'absence d'observation est une donnée, lorsque on peut constater que l'espèce n'a vraiment pas été observée. Mais l'absence de données ne traduit pas forcément l'absence d'une espèce. Si je reprends la cartographie vue précédemment, il n'y a pas de données sur la côte nord du littoral breton, ça ne veut pas dire que l'espèce n'est pas présente, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas eu d'observation, de campagne d'observation de réaliser et de données enregistrées dans Chromis. Donc il sera intéressant de développer par la suite dans Chromis des outils d'identification comme ici pour ce crabe bleu américain, eh bien, un espèce de cadrage rouge avec une croix rouge pour indiquer que l'espèce, effectivement, n'a pas été observée. L'espèce a été recherchée, mais elle n'a pas été trouvée. Ce qui n'a rien à voir avec l'absence d'observation due à une absence de collecte, d'enregistrement des données sur la base de données Chromis. Après avoir fait cette recherche d'espèces exotiques envahissantes par nom, par espèce, il est également possible de faire une recherche par lieu ou zone. Et si je m'intéresse à la Ria d'Etel, par exemple, eh bien, Chromis nous permet d'avoir une zone de répartition de certaines espèces exotiques envahissantes, que je peux filtrer en cochant espèces exotiques envahissantes subaquatiques de Bretagne, ce qui me permet d'avoir accès à la liste des sites où des espèces exotiques envahissantes ont été observées, en Ria d'Etel notamment au niveau du Pont-le-Roi, du Mendu, du Vieux-Passage. Et il s'agit principalement et uniquement, dans notre cas, eh bien, de l'éponge chinoise Cetodorix cyocaliptoides, qui a été observée 4 fois depuis que l'outil Chromis a été créé et depuis que les plongeurs s'en servent. Donc en conclusion sur cet outil Chromis, notamment dans le cadre de ce réseau Alien Grand Ouest, Chromis est un outil pratique, simple, pour la collecte de données naturalistes. Il permet de constituer un atlas de la biodiversité, mais surtout, dans notre cas, d'identifier et de cartographier les espèces exotiques envahissantes de notre littoral Bretagne-Pays de Loire.
ou au contraire d'affirmer l'absence de ces espèces exotiques sur des zones sensibles, notamment des aires marines protégées. Il peut également servir à alerter sur l'apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes qu'on peut suspecter présentes dans notre région. Et puis surtout, Chromis se base sur la présence de photos ou de vidéos qui sont validées en interne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les scientifiques, pour derrière valider les données, c'est d'avoir cette preuve irréfutable grâce à la photo, lorsqu'elle est évidemment de bonne qualité. Alors Chromis est aussi un outil qui pourrait ou qui devra évoluer pour des suivis plus poussés, puisque pour l'instant, on ne peut pas indiquer, répertorier donc, la taille, le sexe, le taux de recouvrement, la densité de ces individus observés. Il n'y a pas non plus pour l'instant de notion d'habitat, ce qui est important lorsqu'on veut faire une recherche de ces organismes, de savoir sur quel habitat et quel est l'impact sur ces habitats. Et l'inconvénient aussi, Chromis reste limité aux sites classiques de plongée, donc finalement là où les plongeurs ont l'habitude d'aller et pas forcément sur des endroits tels que des structures portuaires ou des concessions aquacoles, qui sont les véritables portes d'entrée et de propagation de ces espèces exotiques envahissantes. Mais pour ça, on ne pourra pas développer grand-chose de plus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Chromis, dans son contexte général, pas forcément uniquement sur les espèces exotiques envahissantes, je vous invite ou je vous réinvite à visualiser les tutos de Patrick Giraudot et les tutos ou les vidéos qu'on a réalisés également ensemble, qui sont accessibles gratuitement sur YouTube. Je vous remercie.